Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je remercie l'Institut national par l'intermédiaire de M. Kuntz de pouvoir m'exprimer ce soir. Alors rassurez-vous, je ne suis pas un outsider, je suis simplement objectif et puis je vais un petit peu vous expliquer les ressentis qu'il y a à la commune parce que ce projet Colobret, je pense ceux qui sont abonnés à la tribune de Genève, ils ont pu voir le coup de gueule que j'ai donné parce que je trouve que sous la forme, ce n'était pas du tout acceptable comme ce projet a été présenté. C'est un projet qui est extrêmement important pour le canton, ça je le conçois, mais je pense que quand même les communes, moi je tiens à l'autonomie des communes, on est engagé, moi je suis maire de la commune et je défends les intérêts de mes communiers, je défends mon territoire et je trouve comme ça a été amené, ça n'a pas été très classe. Aujourd'hui j'aimerais vous dire ce qui peut nous attendre, mes soucis, mes préoccupations. Alors, je vous ai simplement fait une petite carte, et puis je vais vous dire ce qu'on a de bien sur la commune, puis ce qu'on a de négatif, et ce qu'on pourrait éventuellement recevoir. En deux mots, la commune, voilà, le territoire de la commune de Bellevue, elle est comme ça. Cette commune, elle est entourée des communes comme Gentot, Collet-Bossy, Grand-Saconnet et Près-de-Chambézy. On a une chance extraordinaire, on est une commune riveraine du lac. Pendant des années, on était extrêmement privilégiés, mais il faut savoir que ces 12 dernières années, il y a eu des choix politiques qui ont été faits sur nos communes. Il y a une décision extrêmement importante qui a été faite, puisqu'en 10 ans, on était pratiquement 1400, 1500 habitants. On a doublé de population. Je serai le dernier maire de la commune, puisque dans 2 ans, on aura un conseil administratif. Et on s'est endetté à raison de 18 millions pour faire des infrastructures, ce qui est extrêmement lourd. Et je pensais qu'en devenant nouveau maire de la commune, j'aurais pu poser le pied sur le ballon et me dire pendant 4 ans, je vais essayer d'amortir la dette et puis de passer des jours heureux. Mais jusqu'à fin 2008, j'étais heureux. Début 2009, ça a commencé un tout petit peu à tourner. Et je vous dis très sincèrement, suite à ce projet, j'ai énormément de pression, énormément de gens qui sont aux aguets pour savoir ce qu'ils veulent faire. Et rassurez-vous, pendant 3 ou 4 mois, comme l'a dit très justement M. Pictet, en période électorale, les gens ne sont pas très courageux et il ne va sans doute pas se passer grand-chose. Alors pour vous expliquer un tout petit peu, sur notre territoire, comme je vous l'ai dit, on a doublé de population. On a un projet qui est pratiquement terminé, c'est un centre administratif en plus où nous avons 200 emplois en plus. 200 emplois, ces gens, c'est une société qui va arriver sur la commune d'ici le mois de juin. Ça, c'est construit et c'est réalisé. On a un autre projet, le Champ du Château. C'est une immense parcelle où actuellement on traite une autorisation de construire pour 2200 emplois. C'est en face de la réserve, ceux qui connaissent notre territoire. Donc, c'est un projet extrêmement dense pour nous, 55 000 m² de bureaux, c'est extrêmement important. Suite à ça, nous avons une petite zone industrielle, la ZTIA Valavran, qui est dans ce secteur, où on a extrêmement bien avancé avec la FTIA. On a extrêmement bien avancé dans le sens où, d'ici ces 2 à 3 prochaines années, cette zone industrielle pourra voir le jour. Ça, nous avons passé en commission d'urbanisme dans notre commune et les gens ont été assez réceptifs à ça. Suite à ça, comme l'a dit aussi justement mes 2 prédécesseurs qui sont exprimés, projet de la traversée du lac. Ça, c'est latent. C'est latent, mais un jour ou l'autre, je pense que si objectivement on veut être visionnaire, il faudra qu'elle soit cette traversée de la rade. Cette traversée, où c'est qu'elle est? Elle est en plein sur notre territoire communal. Et où c'est qu'il y a Champ du Château, c'est qu'à ce fameux projet, il y a déjà toutes les réservations pour éventuellement faire cette traversée du lac. Alors, rive droite, on est près, rive gauche, ils ne savent pas encore où ils veulent sortir. C'est peut-être eux qui devraient se préoccuper sur la rive gauche, où c'est qu'ils voudraient sortir. Mais je fais juste une petite parenthèse, là actuellement vous avez tous lu ou vu ou entendu, il y a la traversée de Besnard. Ça aurait été un extraordinaire complément pour voir si éventuellement on aurait pu faire une arrivée sur ce secteur ou dans cette direction. Autre point, nous avons maintenant toutes les nuisances sonores. Alors vous voyez là, on est en bout de l'aéroport où il y a toute cette fameuse zone de Colobret. Là vous avez vu, il y a des bisons un petit peu clairs, je les ai mis. Avec l'autoroute qui traverse notre territoire, mais qui traverse pratiquement au centre, nous avons la 3e voie, CFR,
nous avons la route de Lausanne et la route suisse qui bordent et qui coupent notre commune. Et en plus, nous avons une immense sous-station SIG. Quand vous partez de Genève, vous quittez, vous êtes en haut du Mangeron, vous avez un immense bâtiment noir où il n'y a pratiquement personne qui y travaille, mais c'est extrêmement important puisque c'est la sous-station pour toute la rive droite du lac. Et en plus, nous avons un SREC. Un SREC, je ne sais pas si ceux qui connaissent un petit peu ce que c'est. Le SREC, c'est un centre de récupération pour toute la rive droite du lac. Il est où? Il est sur la commune de Bellevue. Alors vous voyez, on a énormément de choses et de nuisances. Alors aujourd'hui, moi je dis quand même, je dis stop. Je dis stop pour mon territoire, pour mes habitants. Alors, comme je vous l'ai dit, sous la forme, je ne suis pas du tout d'accord. Maintenant, sur le fond, il faudra qu'on s'assied autour d'une table, qu'on voie avec nos commissions d'urbanisme, avec notre conseil municipal, dans quelle direction nous voulons aller. Mais simplement, la dernière chose qui pour moi est extrêmement importante, le bout de l'aéroport. Le bout de l'aéroport, qu'est-ce qui va se faire au bout de l'aéroport? Il va se faire des... Excusez-moi, je crois que c'est mon appel. Je m'en excuse. Excusez-moi, je viens de le mettre sous silence. Qu'est-ce qui va se faire sous la piste de l'aéroport? Alors, pendant des années, on a eu de tas de problèmes avec l'aéroport, tout ça, pour les habitants qui habitaient en bout de course ou plus loin, pour éventuellement leur faire des fenêtres, les mettre en conformité. Il y a eu énormément de rigidité du département. Puis aujourd'hui, on parle qu'on va mettre des travailleurs ou des gens qui vont venir travailler là. Mais ce n'est pas les travailleurs qui vont venir, c'est les dépôts de la PRA qui vont venir sur notre commune, c'est rien d'autre. Ça ne va pas être une zone industrielle comme il y a dans les Ouacs. Par exemple, vous voyez toutes ces industries florissantes. Bon, actuellement, on est un petit peu dans le creux de la vague, mais dans la vie, il y a des hauts et des bas. J'espère que ça partira. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qu'il y a à la PRA? Qu'est-ce qu'il y a actuellement? Il y a le grand ferrailleur, tout ça. C'est tout ce type d'industrie qu'on doit accepter sur notre commune. Alors là, je crois qu'on est mal tombé. Puis moi, en tant que maire, je défendrais vraiment qu'on ne fasse pas n'importe quoi sur notre territoire. Ça, c'est extrêmement clair. Et avec toutes les nuisances, toutes les restrictions qu'il y a, ça sera extrêmement difficile de développer. Et puis, comme M. Pictel a dit très justement, il y a environ 2 milliards, on ferait une opération blanche. Mais 2 milliards pour mettre des entreprises, il faut que ces entreprises rapportent et puis que ça ne soit pas du type comme ces entreprises qui sont ou du bâtiment ou des ferrailleurs ou comme ça. Il faudrait que ça soit des entreprises du type comme des produits de luxe ou comme ça, qui pourraient éventuellement amener des rentrées fiscales. Alors, toutes ces questions, il y a beaucoup d'interrogations, mais si vous avez des questions, je suis volontiers là, prêt à y répondre, ou à M. Pittet, s'il a des questions comme ça, volontiers, j'y répondrai. Alors, merci, M. Fabry.